Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve avec une petite vidéo dans le jardin et je vais vous montrer quelques plantes comestibles sauvages. Donc on va commencer tout de suite avec l'un des plus faciles à reconnaître pour tout le monde, je pense, ça va être le pissenlit. Le pissenlit est l'une des plantes les plus faciles à reconnaître dans le jardin. C'est une plante avec une amertume qui est préférable de consommer la feuille quand elle est jeune. Et c'est très bon, hein. Faut juste aimer un peu ce qui est amer. Autant j'aime bien les champignons, mais j'aime également les plantes sauvages parce que on a souvent des goûts qu'on n'est pas habitué à consommer généralement. Donc si vous aimez l'endive, vous allez, je pense, aimer aussi le pissenlit. Ça a tendance aussi à pousser en rosace, donc vous allez voir ça tout de suite, en rosace comme ça. Mais on ne se trompe pas, hein, les feuilles sont vraiment très caractéristiques du pissenlit. J'ai aussi des fraises sauvages dans mon jardin et là aussi les feuilles se mangent. Donc vous pouvez les manger, pas en salade de préférence cuit quand même, parce que c'est assez coriace. Non loin de là, on a la carotte sauvage. La carotte dessous elle se mange, mais elle est toute petite et les feuilles, vous pouvez faire du pesto avec comme un pesto de fan de carotte. C'est facile à reconnaître parce qu'à l'odeur ça sent réellement la carotte et vous ne pouvez pas vous tromper, hein. Donc on passe ensuite sur l'oxalis des jardins, qui est toute mignonne en salade aussi, hein, quelques feuilles, parce que c'est hyper acide, mais moi j'aime bien aussi. Non loin de là, on va être sur le laitron maraîcher, voilà, qui a, je dirais en salade, un petit goût se rapprochant de la roquette, mais vaguement, mais tout de même très bon aussi. Ici pareil, hein, l'oxalis des jardins, mais la grande cette fois-ci. Et elle aussi, elle est bonne si vous voulez faire des omelettes, un peu comme de l'oseille, quoi. Ensuite, là, on a l'achillée millefeuille. C'est une plante à mettre, je dirais pas beaucoup, parce qu'elle est très forte, très parfumée. 2-3 petites feuilles dans la salade et ça aide à la digestion. Donc surtout avec les gros plats de raclette qui vont arriver bientôt avec le froid, là. Une bonne petite salade comme ça à côté, ça aide vraiment la digestion. Et c'est bien aussi en infusion pour les douleurs menstruelles. La violette, hein, la violette commune, hein. Les feuilles se mangent également. Je vous avais également dit que j'allais vous montrer les fruits de l'arbre à bonbons qui ne se consomment pas mais qui sont extrêmement beaux. Et c'est leur vraie couleur, hein. Ensuite, un indémodable, hein, le plantain lancéolé. Et les fleurs, quand elles sont jeunes, là, elles sont vraiment ouvertes, elles ont des graines et tout, peuvent se consommer crues et ont un petit goût de champignon. En parlant de champignons, donc voilà l'évolution pour mes pleurotes. Voilà, il y a des petits qui repartent. Là, je pense que je vais les manger, hein, parce que là, ça commence à m'énerver d'attendre. Et aussi les shiitake qui repartent. Voilà. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.